C'est une visite qui fait du bruit. Alors que l'Occident tente d'isoler la Russie sur la scène internationale, Moscou tisse des alliances stratégiques. Cette fois, c'est avec un acteur clé de l'Asie du Sud-Est, le Myanmar. Une coopération renforcée, des accords énergétiques, militaires et économiques. Mais surtout, un message clair envoyé aux États-Unis et à leurs alliés. Pourquoi ce rapprochement est-il crucial pour la Russie? Que contient réellement ce discours de Vladimir Poutine? Et surtout, quelles seront les conséquences de cette nouvelle dynamique sur l'équilibre mondial? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir en exclusivité les déclarations du président russe et comprendre ce qui se joue dans cette alliance stratégique. Et vous, pensez-vous que ce partenariat va bouleverser la géopolitique mondiale? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Discours de Vladimir Poutine. Monsieur le Président du Conseil d'administration d'État, Premier ministre de la République de l'Union du Myanmar, Monsieur Min Aung Hlaing. Chers amis et collègues, c'est un honneur d'accueillir en Russie, dans le cadre de cette visite officielle, Monsieur Min Aung Hlaing. Nos deux pays sont unis par des liens d'amitié solides, une tradition de respect mutuel, de soutien et d'entraide. Les discussions d'aujourd'hui avec Monsieur Min Aung Hlaing ont été approfondies et constructives. Nous avons abordé un large éventail de sujets relatifs à notre coopération bilatérale. Cette année marque le 25e anniversaire de la signature de la Déclaration sur les principes des relations d'amitié entre nos nations. Je rappelle que dès 1948, l'Union soviétique fut l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance du Myanmar et à soutenir la construction de son État. Depuis, nos relations n'ont cessé de se renforcer. Des spécialistes soviétiques ont contribué à la construction d'infrastructures clés dans les domaines de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui encore, la Russie soutient les efforts du gouvernement du Myanmar pour le développement économique, la stabilisation politique et le dialogue interethnique. Nous avons réaffirmé les principes fondamentaux de notre partenariat, notamment l'intensification de notre coopération commerciale, financière et en matière d'investissement. Une commission intergouvernementale, chargée de ces questions, s'est récemment réunie dans la capitale du Myanmar. Le domaine énergétique est un axe stratégique de notre collaboration. La Russie est un fournisseur fiable de ressources énergétiques pour le Myanmar. Nous explorons de nouveaux projets dans le nucléaire civil et les énergies renouvelables. L'accord signé aujourd'hui pour la construction d'une centrale nucléaire de petite capacité fournira au Myanmar une énergie abordable et respectueuse de l'environnement, tout en créant des milliers d'emplois et en formant des spécialistes hautement qualifiés. Notre coopération s'étend également aux hautes technologies. Grâce au soutien russe, le Myanmar dispose désormais d'un centre d'observation terrestre par satellite. Monsieur Min Aung Hlaing visitera le centre spatial, Progress, à Samara, où il découvrira les réalisations de la cosmonautique russe. Les échanges culturels et humanitaires jouent aussi un rôle clé. Un centre culturel russe sera prochainement ouvert au Myanmar, ainsi que la première église orthodoxe du pays. De leur côté, 2 centres culturels myanmarais existent déjà en Russie. Nous soutenons l'initiative du gouvernement du Myanmar visant à promouvoir l'apprentissage du russe, actuellement enseigné dans les principales universités et l'Académie des forces armées. Nous avons invité Monsieur Min Aung Hlaing aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai. Un détachement militaire du Myanmar participera au défilé sur la place rouge aux côtés de l'armée russe. Enfin, nous avons échangé sur les grands enjeux internationaux. Nos positions sont proches sur de nombreux dossiers. Nous coordonnons nos actions dans les instances multilatérales et œuvrons ensemble pour la stabilité dans la région Asie-Pacifique. Je remercie nos collègues myanmarais pour cette collaboration fructueuse. Ce voyage de Monsieur Min Aung Hlaing en Russie est une réussite et renforcera notre partenariat dans tous les domaines. Merci de votre attention. Le discours de Vladimir Poutine met en lumière une coopération stratégique en plein essor entre la Russie et le Myanmar, une alliance qui s'inscrit dans un contexte géopolitique de plus en plus polarisé.
Cette déclaration officielle ne se limite pas à des échanges diplomatiques, mais révèle des ambitions profondes dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, l'accent mis sur l'histoire des relations bilatérales n'est pas anodin. En rappelant que l'Union soviétique fut l'un des premiers États à reconnaître l'indépendance du Myanmar en 1948, Poutine inscrit cette coopération dans le temps long. Cette continuité historique renforce l'idée que Moscou ne cherche pas simplement une opportunité économique ou militaire ponctuelle, mais bien à construire un partenariat solide et durable. L'aide soviétique apportée au développement du Myanmar, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé, est utilisée comme un levier pour justifier le renforcement des liens actuels et démontrer la fiabilité de la Russie en tant qu'allié de longue date. Ensuite, l'un des points centraux du discours réside dans l'approfondissement des relations économiques et commerciales. La volonté d'intensifier les échanges entre les deux pays se traduit par la mise en place de nouveaux mécanismes d'investissement et de coopération financière. Ce renforcement des liens économiques ne peut être dissocié du contexte des sanctions occidentales contre la Russie. En cherchant de nouveaux partenaires commerciaux, Moscou réduit sa dépendance vis-à-vis des marchés occidentaux et diversifie ses débouchés. Le Myanmar, qui subit également des pressions internationales, trouve dans cette alliance une opportunité pour stabiliser son économie et sécuriser ses approvisionnements en ressources stratégiques. Justement, la question énergétique occupe une place prépondérante dans cette coopération. Poutine insiste sur le rôle de la Russie en tant que fournisseur fiable d'énergie pour le Myanmar, notamment en pétrole. Cette déclaration prend tout son sens lorsque l'on sait que la Russie cherche activement de nouveaux marchés pour ses hydrocarbures après les restrictions imposées par l'Union européenne. Le fait que plus de 90% du pétrole importé par le Myanmar provienne de Russie illustre parfaitement cette nouvelle dynamique commerciale. De plus, l'annonce de la construction d'une centrale nucléaire de petite capacité marque une avancée significative dans l'indépendance énergétique du Myanmar. Ce projet ne vise pas seulement à garantir une énergie abordable et durable, mais il conforte également l'influence russe dans la région en offrant une alternative aux modèles occidentaux et chinois de coopération énergétique. Au-delà de l'économie et de l'énergie, la coopération militaire et stratégique est un pilier fondamental du rapprochement entre les deux pays. L'annonce de la participation des forces armées birmanes au défilé militaire sur la place Rouge le 9 mai prochain est hautement symbolique. Cet événement illustre la reconnaissance du Myanmar en tant que partenaire militaire de la Russie et envoie un message fort à l'Occident sur la formation de nouveaux blocs d'alliance. La Russie renforce ainsi sa présence en Asie du Sud-Est, une région clé dans l'équilibre des puissances mondiales. Par ailleurs, les discussions autour de la sécurité régionale et de la coordination des efforts sur les scènes internationales confirment la volonté des deux pays de se positionner ensemble face aux pressions extérieures. Un autre aspect crucial du discours concerne le développement des échanges culturels et éducatifs. Poutine souligne l'ouverture prochaine d'un centre culturel russe au Myanmar et la progression de l'enseignement du russe dans les universités birmanes. Ce type de coopération ne doit pas être sous-estimé, il permet de consolider les liens sur le long terme en formant une nouvelle génération de cadres et d'experts familiers avec la Russie. La diplomatie culturelle est un outil puissant pour renforcer l'influence d'un pays et la Russie l'utilise de manière stratégique pour ancrer son partenariat avec le Myanmar dans la durée. Enfin, l'intervention de Poutine s'inscrit dans une vision plus large de la multipolarité mondiale. En insistant sur le fait que les positions des deux pays sur les grandes questions internationales sont proches ou identiques, le président russe met en avant une alliance qui dépasse le simple cadre bilatéral. Il s'agit d'un véritable front commun contre l'hégémonie occidentale, où la Russie et le Myanmar défendent un ordre mondial basé sur la souveraineté nationale et le respect des intérêts mutuels. Ce discours s'inscrit dans la continuité de la politique étrangère russe, qui cherche à construire un réseau d'alliances alternatives en Asie, en Afrique et en Amérique latine. En conclusion, cette déclaration de Vladimir Poutine ne se limite pas à une simple rencontre diplomatique. Elle marque un tournant dans les relations entre la Russie et le Myanmar, avec des implications économiques, énergétiques, militaires et culturelles profondes. Cette alliance, en pleine consolidation, s'inscrit dans un jeu géopolitique plus large où Moscou renforce ses positions en Asie du Sud-Est face à l'influence occidentale et chinoise.
Reste à voir comment cette coopération évoluera dans les mois à venir et quelles seront les réactions des autres puissances mondiales. Et vous, que pensez-vous de cette alliance entre la Russie et le Myanmar? S'agit-il d'un simple partenariat pragmatique ou d'un nouveau levier stratégique dans la lutte contre l'hégémonie occidentale? Donnez votre avis en commentaire.